2 secondes. Cette vidéo va être la vidéo la plus importante que j'ai faite parce que aujourd'hui, je vais répondre à une question à laquelle je suis confronté presque tout le temps avec certains clients lorsque je fais des présentations ou bien lorsque je me déplace dans des affaires pour présenter justement aux gens, à monsieur, madame, tout le monde, l'opportunité LR, Elfen Beauty. Oui. Déjà, avant de commencer, je tiens à préciser que hier, je sais pas, oui, hier, justement, j'ai eu une commentaire très, très, très intéressant de la part d'une auditrice par rapport aux contradictions euh, qu'Emmanuel Macron a dû faire dans son interview. C'était vraiment très, 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 très intéressant, très, très, très aussi intriguant en termes de valeurs, en termes de connaissances. Franchement, c'est rare de voir des personnes aussi très cultivées euh, apporter justement euh, une pierre à l'édifice par rapport à l'analyse que j'ai faite par rapport aux contradictions de Macron sur sa politique extérieure en Afrique. Et ceci me montre, franchement, si franchement, on a des auditrices ou des auditeurs vraiment qui ont minimum des cerveaux et qui savent de quoi réfléchir, franchement, les gars, on ira très loin. Et aussi, ça me fait comprendre à quel point que ben, vous êtes très, très, très intelligent et je n'ai pas droit à l'erreur. Je n'ai pas droit à vous raconter des bobards parce que vous êtes déjà très bien informé, vous êtes très bien cultivé et franchement, félicitations parce que grâce aux commentaires de l'auditrice, j'ai aussi énormément appris et j'ai aussi ajouté aussi euh, des to-do list, donc des livres que je dois encore lire pour encore mieux me cultiver et aussi d'autres personnes d'autres influenceurs sur YouTube, en l'occurrence, à suivre. Donc, j'ai ajouté ça sur euh, ma to-do list. Hein? Et dans une des commentaires, ce qui a attiré mon attention, c'est que l'auditrice me disait que pour ce qui est... Attends, attends, attends. Oui, il disait, pour ce qui est des compléments alimentaires, je préfère maintenant me tourner vers les épices, les plantes sauvages, comestibles, les plantes aromatiques qui n'ont pas subi des transformations industrielles et donc pas d'additifs chimiques. Je conseille la crue tous les jours, entre parenthèses, antiparasitaire naturel, oignons, gingembre, cannelle, poivre, sel, moutarde, graines de nigel, ortie, plantain, thym, etc. Selon le pays où on habite, cherchez ce qui pousse sur place et cuisiner soi-même le plus possible. Merci infiniment pour tes analyses. Merci à toi aussi, chère auditrice. Et justement, c'est cette partie qui a aussi attiré mon attention pour pouvoir te faire cette vidéo. N'oublie pas, complément alimentaire. Ben, l'auditrice fait comprendre que pour ce qui est des compléments alimentaires, elle préfère se tourner vers les épices. En fait, bref, tout ce qui est naturel. Eh bien, c'est justement ça, même le cœur même euh, de cette vidéo. C'est bien de se tourner vers les plantes naturelles, les aliments qui se rapprochent le plus de la nature. Mais est-ce que si toi, tu es fanatique, si toi, tu consommes, toi qui me regardes aujourd'hui, si tu consommes naturel, si tu consommes bio, qu'est-ce qui te dit que ce que tu consommes est réellement naturel ou pas? Ah, bonne question. Bonne question. Qu'est-ce qui te fait croire que c'est que réellement tu achètes, que c'est que réellement, même si tu cultives, même, je dis bien, même si tu cultives, même si tu as un potager dehors, qu'est-ce qui te dit
que ce qui va en ressortir est vraiment 100% naturel. Pour ça, on va justement développer quelque chose. En tout cas, on se questionne. Peut-être que tu as la certitude. Peut-être que, enfin, tu as la certitude que oui, ce que tu cultives dans ton potager va réellement sortir quelque chose de naturel possible. Mais en as-tu vraiment la certitude? Moi, je ne sais pas par où commencer. Pour ceux qui ont vraiment vécu dans les années 80, 90, euh, je ne sais pas si tu as déjà remarqué que le goût, le goût de la nourriture a carrément changé, n'est-ce pas? Ah ouais. La viande, les simples fruits, du jus, même le citron, même cultivé dans un potager, a vraiment changé de goût. La pomme de terre n'a plus le même goût. L'ananas, l'ananas qu'on mange aussi tous les jours, l'ananas n'a plus le même goût, n'est-ce pas? Pourquoi? Hmm? Pourquoi? Nos fruits, nos viandes, nos poissons, ils n'ont pas, même les poulets, le poulet. Je me rappelle quand j'étais jeune, tu croquais le poulet, tu, tu sentais même que que tes dents avaient envie de s'arracher, quoi. Il fallait mastiquer. Donc, le poulet était tellement musclé que ça prenait même longtemps, même avant de pouvoir mastiquer. Aujourd'hui, un poulet, tu mets seulement dans. Je dis, tu prends le poulet, bien froid et autres. Tu mets dans la poêle, tu mets dans la poêle, tu mets un peu de l'huile. Qu'est-ce que tu remarques? Rempli d'eau. Et tu te dis, mais je n'ai jamais acheté d'eau, moi, ici. Comment ça se fait qu'il y a autant d'eau? Tu achètes une viande normale dans un magasin, vos super magasins là, le Roi Merlin, Roi Merlin, bon, Carrefour, Aldi, Lidl, GB et autres. Tu prends la viande, tu vois la viande bien, bien musclée et autres, tu mets dans la poêle, qu'est-ce qui se passe? Hmm? On s'interroge. Et curieusement aussi, dans la même optique, tu verras que ben, les hommes aussi ont changé. Aujourd'hui, les hommes de nos jours, comparés aux hommes des 1960, 50, 60, les hommes entre 35 ans et plus, les statistiques sont là, les chiffres sont là que les hommes ont perdu 40% de leur testostérone. Ah ouais, oui, les hommes. Hein? On s'interroge, n'est-ce pas? Pourquoi c'est là? Ah ben, il y a un facteur, enfin, je dis pourquoi c'est là, c'est la même à cause de ça que beaucoup de femmes s'interrogent, ben, où sont passés les hommes? Où sont passés les hommes? Ah, où sont passés les hommes? Les hommes sont là, mais les hommes supérieurs, qui ne te captent pas, qui ne sont pas dans ton cercle, dans tes cercles social, bah oui, ils sont occupés à autre chose. Les hommes sont là. Mais en réalité, où sont les vrais hommes? Pourquoi est-ce que les hommes aujourd'hui sont devenus mous, quoi? On voit ça tous les jours. On voit ça tous les jours. Il y a plusieurs causes à cela. Déjà, la première cause, c'est déjà la nourriture. Oui, la nourriture génétiquement modifiée. C'est ça qui en est la cause. Donc, elle est, elle est là parmi nous au quotidien, ici en Occident, même en Afrique, hein, attention, elle a déjà commencé à envahir déjà beaucoup des marchés parce que c'est moins cher et parce qu'en plus c'est subventionné pour les agriculteurs justement qui privilégient justement ces nourritures génétiquement modifiées. Et ce qui va se passer dans les années à venir, ah, risque d'être très, 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 très dangereux pour la génération à venir. La nôtre est déjà foutue, sauf si les jeunes se ressaisissent là maintenant pour pouvoir renverser la tendance. Mais avant de continuer, on va d'abord voir c'est quoi OGM? Qu'est-ce que je vais faire?
Je vais partager l'écran. On va d'abord définir ensemble pouvoir. Ah, non, 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 non. Attends, j'ai oublié. Attends. C'est quoi OGM? Il faut que je mette le son, sinon, si le son ne pied pas, ça va être compliqué. Ouais, voilà. On va d'abord définir c'est quoi OGM. Euh, voilà. C'est quoi OGM? Ça, je vous amène sur un site vraiment simple. J'ai voulu vraiment faire simple. C'est vraiment un site qui explique les actualités complexes, des situations complexes des sociétés, de telle sorte qu'un enfant de 12 ans, 8 ans puisse pouvoir comprendre les enjeux de notre société. Donc, voilà. Disons qu'on est tous comme des enfants. Voilà. C'est quoi les OGM? Une étude publiée cette semaine montre que des rats nourris avec une espèce de maïs OGM développent plus de cancers et meurent plus jeunes que ceux nourris sans GM. Mais si tu sais que ça veut dire l'abréviation OGM, voilà. Pourquoi on en parle? Parce qu'une étude vient d'être publiée le 19 septembre dans une revue scientifique. Elle a été réalisée pendant 2 ans par des chercheurs français de l'Université de Caen. Les mots en vert sont expliqués dans le dico plus bas. L'actu du jour. C'est quoi OGM? OGM est l'abréviation des organismes génétiquement modifiés. Un organisme génétiquement modifié, c'est un organisme vivant, animal, végétal, bactérie, que l'on a modifié en laboratoire pour lui donner de nouvelles propriétés. Il peut s'agir des plantes dont on modifie un gène pour la rendre plus résistante aux pesticides ou pour la protéger des insectes. C'est le cas du maïs ou du soja transgénique, voire le dico. L'objectif de ces manipulations étant d'augmenter la production de ces produits. Mais les OGM ne concernent pas uniquement le domaine agricole ou alimentaire. Les OGM sont aussi utilisés en médecine. Par exemple, une bactérie génétiquement modifiée peut permettre à des personnes naines de retrouver une taille normale. Pour ça, on sait au moins que les hommes plus courts et autres vont plus se plaindre, hein. Donc, voilà, parce qu'on sait que généralement, les filles aiment beaucoup, voilà, de par l'hypergamie, privilégie toujours les femmes, les hommes élancés. Mais bon, s'il n'y a pas des hommes élancés dans leur entourage, elles sont obligées de se rabattre sur, voilà, sur ce qu'ils ont, sur ce qu'ils ont à croquer, quoi. Mais bon, bref, on continue. Les OGM servent également à la fabrication des vaccins ou à lutter contre certaines maladies. Tu vois. Quels sont les produits contenant des OGM? Dans le secteur de l'alimentation, des produits dérivés d'OGM sont autorisés. C'est le cas du soja, du maïs, du colza ou encore de la betterave sucrière. Ces derniers sont ensuite utilisés dans la fabrication d'aliments comme la farine, l'huile, les céréales, les biscuits salés pour l'apéritif, les glaces ou les crèmes dessert. Attention, cela ne signifie pas que tous ces produits contiennent des OGM, loin de là. Maintenant, alors, comment savoir si un produit contient des OGM? En France, sur les emballages, la mention de la présence d'OGM est obligatoire si le produit contient plus de 0,9% d'OGM. Entre parenthèses, j'ouvre la parenthèse, c'est faux. Oui, ils l'écrivent, mais cela ne veut pas dire que les industriels respectent cette norme dans la composition de leurs produits. Pourquoi? Parce qu'ils ont du lobbyisme. Ce sont des lobbies. Ils savent influencer les lois, influencer les politiques pour que les politiques voilà, ferment les yeux sur certains cas. Donc, ça, c'est mentionné en termes, tu vois ce que je veux dire officiellement, mais officieusement, personne ne respecte. Voilà. Je continue, tu pourras regarder sur ton paquet de céréales ou sur ta crème au chocolat. Si tu vois inscrit contient du maïs issu du maïs génétiquement modifié, c'est que le produit en contient. Quel est le résultat de l'étude publiée cette semaine? Eh bien, l'étude concerne un type de maïs OGM.
le maïs NK603. Pendant 2 ans, les chercheurs ont observé 200 rats. Certains rats nourris avec ces maïs OGM, d'autres nourris avec du maïs non OGM, mais traités avec un herbicide qui détruit les mauvaises herbes. Les chercheurs ont ensuite comparé la santé de ces rats avec ceux nourris sans OGM. Ils se sont aperçus que les rats nourris avec du maïs OGM meurent bien avant les autres rats. De plus, ils développent plus de maladies, notamment des cancers et des anomalies des reins ou du foie. Des décisions ont-elles été prises? De l'apparition de cette étude, le ministre de l'Agriculture a proposé des mesures beaucoup plus strictes concernant les OGM au sein de l'Europe. Il souhaite aussi compléter et vérifier cette étude pour examiner s'il existe des risques pour l'homme et pour notre environnement. Selon le résultat, il demandera ou pas l'interdiction des OGM en France ou en Europe. Voilà. Si tu ne connais pas c'est quoi un gène, c'est un segment d'ADN, une sorte de carte d'identité de chaque individu. Les gènes, c'est en quelque sorte ce qui caractérise ton apparence, le type de tes cheveux, la forme de ton visage, la couleur de tes yeux. Tous ces éléments sont déterminés par tes gènes. Et c'est quoi le pesticide? Les pesticides, ce sont des substances chimiques utilisées en agriculture pour protéger les plantes contre les maladies, les animaux, les insectes et les mauvaises herbes, herbicides, qui peuvent les abîmer ou les détruire. Et ben voilà, la lecture est là, la lecture est finie, donc tu comprends bien maintenant à quoi maintenant sert, c'est quoi, tu comprends bien c'est quoi OGM et tout et consort. Maintenant, ici, c'est ce qu'il faut savoir. Pourquoi est-ce qu'on modifie la nourriture? Hmm. Parce que on voudrait que, par exemple, je donne un exemple, que la banane soit un peu plus sucrée. Hein? Parce qu'au-delà de ce que nous avons vu, pourquoi forcément modifier la nourriture? C'est ce que tu vas te demander. Hein? Pourquoi ces industries, ces lobbies veulent tout modifier? Pourquoi? Parce que, ben voilà, il faut que la banane ait une couleur plus vive, par exemple, soit plus sucrée, plus jaune que d'habitude. On souhaiterait, par exemple, avoir des tomates plus rouges, plus scintillantes, plus colorées, parce que c'est beau à voir, simplement. Ça attire l'œil, ça donne envie et ça déclenche ce qu'on appelle la pulsion d'achat émotionnel. Maintenant, qui dit pulsion d'achat émotionnel, on comprend pourquoi est-ce que le féminisme a de la cote en Occident. Bref, on continue. Là n'est pas le sujet. En fait, un groupe de gens, disons, ils se croient plus intelligents, en tout cas que toi et moi, disent que se sont dit un jour, hein, après avoir mangé du camembert, du bon vin et tout et consort, consommé, bien avalé du beefsteak, ils se sont dit que, ben, écoute, le créateur, ce que le créateur a fait n'est pas aussi bien. Donc, il vaut mieux personnaliser, il vaut mieux modifier tout ce qui est naturel d'une autre façon. Oui, 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 tu l'as bien compris. Parce qu'ils estiment qu'ils sont plus intelligents, simplement, que l'univers, que Dieu, que peu importe. C'est ce qu'en tout cas, ils estiment. Oui. Maintenant, qui n'a pas mangé chez, par exemple, qui n'a pas, enfin, qui a déjà mangé, par exemple, ces messieurs, comment on appelle ça, chez McDonald's, chez les KFC et autres, chez ces sociétés bien connues, hein, Hector, machin et autres, on sait à quel point leurs poulets sont, par exemple, croustillants, doux et qui font même saliver, rien que déjà sentant l'odeur, waouh, quoi, tu as envie tout de suite de vider ton portefeuille, d'aller jeter l'argent pour qu'on puisse te servir un bon
un bon poulet croustillant. On le sait. Maintenant, comment ça devient comme ça? C'est ça qu'il faut se demander. Comment est-ce qu'un poulet qui quitte de McDonald's, qui est croustillant, bien pimpant, bien moelleux et autres, comment est-ce que ça devient comme ça? Eh bien, justement, ce sont justement le résultat de ces OGM, organismes génétiquement modifiés, dont l'objectif ici est de plaire à un certain nombre de personnes. Ouais. Qui sont ces personnes? Ce sont les personnes justement qui contrôlent quoi? L'industrie de la biotech. Qui contrôlent l'industrie de la biotech. Leur objectif, c'est quoi? Leur objectif, c'est de créer une diversité de la nourriture qui a été naturellement plantée, programmée sur Terre pour une production de masse sans interruption. Ils prétendent que, par exemple, il faut produire en masse parce que nous sommes très nombreux sur Terre et vu que nous sommes très nombreux, vu que nous sommes très nombreux sur Terre, bah, écoute, les gens risquent de mourir de faim. On ne sait pas comment, mais eux prétendent cela en tout cas. N'oublie pas qu'ils sont pris intelligents. Donc, en produisant en masse, ça va permettre que toi, tu continues toujours à manger ton pain tous les jours, tes légumes tous les jours du 1er janvier au 31 décembre, sans que ça ne périsse, sans que ça ne puisse être péri. Enfin, il y a une date de péremption, mais en tout cas, ce qui est sûr, rien ne va pourrir, quoi. Tu auras toute la nourriture à quantité toute l'année. Mais est-ce que la nature suit ces genres de logique? Non. Ce n'est pas pour rien qu'il y a une période pour tout. Chaque chose a son temps. Le but est, même si tu achètes euh, au 4e, 10e ou 4e mois, que tu continues toujours à acheter davantage pour que l'investisseur qui a mis ce système en place puisse toujours continuer à gagner de l'argent. Oui, tu as bien compris. Maintenant, est-ce que tu penses que c'est gratuit? Ben forcément non. Tu manges la banane toute l'année, n'est-ce pas? En Occident, par exemple, tu manges la banane toute l'année. Et tu crois que c'est gratuit? Non, ce n'est pas gratuit. Alors, maintenant, qui investit dans ce genre de magouilles? Peut-être tu peux te poser ce genre de questions. Eh bien, savoir que ce sont des gens très riches. Ouais. Des sociétés comme, bon, je n'ai pas cité parce que YouTube va bloquer, hein, BAYR, comme eux. Enfin, je n'ai pas envie de citer, sinon YouTube va me bloquer encore. D'ailleurs, même, je profite pour l'occasion pour te dire qu'il faut partager, hein, partager, liker au maximum pour montrer à l'algorithme que ceci est un contenu éducatif, informatif et bah voilà, divertissant, instructif et autres. Et si tu ne fais rien, bah écoute, YouTube va nous shadow bannir. C'est-à-dire que, ben voilà, on existe, mais quelque part, incognito, quoi, en fait, incognito. Donc, on passera inaperçu, tu vois. Donc, apporte ta pierre à l'édifice comme l'auditrice a fait dans la vidéo précédente. Ben, tu vois, c'est toutes ces sociétés qui nous ont vendu justement Hein? Tu te souviens là? Hmm. Le vin rouge, par exemple, voilà, ce sont deux. Et aussi, tu as aussi qui? Le monsieur Windows, oui, le monsieur des ordinateurs. Donc, après les ordinateurs, lui s'est dit que comme il est très intelligent, maintenant, il va se charger maintenant de notre santé pour notre bien-être. Donc, ce monsieur, qu'est-ce que ce monsieur a dit? Ce monsieur a dit ceci. Vous, Africains, votre agriculture est arriérée. Trop fort. Il devrait être abandonné pour une version plus moderne du XXIe siècle, de la révolution verte qui y a permis à l'Inde de se nourrir. La science, la technologie moderne occidentale
sous la forme des semences, sous la forme des semences euh, modified. Ouais, sur la forme des semences sous la forme des semences modifiées par la science et la technologie, d'engrais synthétiques et des pesticides, des machines alimentées au pétrole, d'irrigation artificielle ont été clés de ces miracles. Bon, bref, excuse-moi, mon anglais n'est pas très bon, mais en tout cas, c'est ce qui veut dire. Donc, en gros, en fait, ton agriculture, par exemple, si tu habites en Afrique, si tu es africain, ton agriculture est arriérée. Votre façon de vous nourrir naturellement, c'est déjà dépassé. C'est du has-been. Donc, il faudrait faire, pour lui, donc, en gros, il faudrait faire une mise à jour. Il faudrait faire une mise à jour comme on fait avec les ordinateurs. Voilà. Alors, une mise à jour comme on fait avec les ordinateurs. Oui, oui, c'est ce que ce monsieur, en tout cas, c'est ce que ce monsieur pense. Donc, fort de ce qui lui tient à cœur, il y a des organisations qui ont été créées pour pousser cet agenda des organismes génétiquement modifiés. Et l'une d'entre elles, justement, est l'AGRA. Hein? L'AGRA, tu peux aller voir, attends, tu peux aller voir le site. Est-ce que je vais retrouver le site? Oui, tu peux aller voir l'AGRA. On va partager comme ça. C'est plus parlant parce que je vais faire le forme. Voilà, lui d'entre elles, c'est l'AGRA ici que tu peux voir. Voilà, c'est ça. Donc, lui d'entre elles, c'est ça. C'est l'AGRA, hein, c'est une organisation justement qui est sponsorisée en grande partie par, tout est en anglais, hein, tout est en anglais, en grande partie par ce messieurs, tu vois. Voilà, leur mission est de vraiment de catalyser la croissance des substances alimentaires, hein, en Afrique, en influençant et supportant des partenaires pour construire un environnement robuste qui permettant à ce que des secteurs privés et des petits holders, des petits fermiers investisseurs soient sponsorisés pour produire en suffisance et produire aussi une nourriture en bonne santé. Donc, voilà, ils font énormément de choses ici. Donc, voilà. Ils sont partout, hein. Ils sont au Kenya, ils sont à peu près dans 13 pays en Afrique, Niger, Mozambique, Rwanda. euh, vraiment, ils sont partout, hein. Je te conseille d'aller justement voir. Ils sont énormément, voilà, ils sont partout, tu vois. Il y a presque, je crois, 13 pays en Afrique. Ça, c'est l'une d'entre elles, hein, l'une de ces organisations. Donc, voilà. Donc, ces, ces sociétés, comme tu l'as vu, mais ce métier des ordinateurs sponsorise justement ça. Et puis, il y a aussi d'autres sociétés comme par exemple Cornell Alliance Science, hein. Et comme toutes les autres organisations, ben voilà, c'est financé par la fondation Gates, oui, la fondation Bill Gates, Gates et Melinda Gates. Bref, tu l'auras compris. Ces organisations ont pour objectif de former des politiciens, des médias, des femmes, des jeunes, des agriculteurs pour influencer la population à accepter leurs projets technologiques pour améliorer justement l'agriculture. Bref, après tout, l'agriculture africaine, comme ils le disent, c'est arriéré. Voilà. C'est arriéré, c'est du has-been, voilà. Il faut mieux promouvoir euh, voilà, ces organismes génétiquement modifiés. Et d'ailleurs, dans la même optique, reste bien, écoute bien, je vais te proposer quelque chose reste bien jusqu'à la fin, parce que ce que je vais dire est vraiment incroyable. Maintenant, tu vas me dire maintenant,
quel est leur objectif? Hein? Quel est l'objectif de cette technologie tant vantée par ces sociétés? Écoute, c'est clair. Ils créent des choses dans des labos. Par exemple, créer une tomate bien précise, rouge. C'est fait dans un labo, hein. Rouge, vif, superbe, attirant au premier regard et tu vois, bien robuste et autres. Donc, ils ont créé des tomates, des intrants, des semences que tu peux planter une seule fois. Tu récoltes et tu vends, ou bien et tu consommes. Jusqu'à là, tout va bien. Hmm? Tout le monde est content. Maintenant, le petit garçon au coin va me dire, mais oui, Michaelis, c'est bien tout ça, non? Alors, où est le problème? Dit les gentils garçons au coin. Eh ben, c'est là que ça devient intéressant. Eh ben, le problème est que quand tu veux replanter une seconde fois, tu es obligé d'aller redemander les mêmes entrants, les mêmes semences et les mêmes entreprises, toujours auprès d'eux. Tu n'es pas libre. Hein? Tu n'es pas, euh, tu n'es pas libre de pouvoir planter autant de tomates que tu veux. Tu es obligé de retourner chez eux pour avoir les mêmes intrants. Car le sol dans lequel tu avais planté les premières semences n'est plus réceptif aux semences que tu avais achetées avant. Ou bien n'est plus réceptif au cas où tu veux utiliser d'autres semences naturelles. Ça t'oblige à aller chercher spécifiquement les mêmes modèles de semences que ces entreprises t'ont donné pour que ton sol, ta terre, ton potager puisse te donner des tomates en abondance, comme tu le veux. Maintenant, quand tu utilises d'autres modèles d'intrants, de semences, eh bien, qu'est-ce qu'il arrive? Tu vas constater que ta terre, en tout cas, le sol sur lequel tu plantes tes semences, c'est stérile. Ça ne produit rien. Alors, autant on nous fait croire que c'est pour aider le monde entier, ça reste simplement, tu, tu comprends bien que ça reste simplement du business. Maintenant, un business qui ne donne pas d'opportunité à d'autres personnes, comme on vient nous le faire croire avec tous ces comment ils appellent ça, tous ces ONG et autres qu'on essaie euh, de nous rabattre à longueur de journée, qui sont là pour nous aider. Non, les opportunités vont seulement dans leur poche. Comme c'est à nous, comme ce sont nos semences, vous ne pouvez qu'acheter chez nous. Voilà leur leitmotiv. Vous serez dépendant de nous. Maintenant, quels sont les éléments négatifs des OGM? Pour ça, je vais te partager justement un article. Euh, on va partager l'article. Bon, pour moi, c'était facile de retrouver parce que ce sont des discussions que j'ai presque tous les jours. Donc, voilà. C'est pas quelque chose non plus, il fallait longtemps chercher, hein. Donc, voilà, pour ça, je vais faire simple. Je ne suis pas allé sur un site, euh, sur un site qui sont contre justement les organismes génétiquement modifiés, mais je suis plutôt allé sur un site qui, justement, à la base aussi est pour cette avancée, ces progrès technologiques dans l'agriculture, bref, dans notre vie quotidienne. Tu verras, Futura Science. Voici eux-mêmes, ce qu'eux-mêmes pensent même. Quels sont les éléments négatifs des OGM? Voilà, on est là. Les inconvénients des OGM. Les insectes développent une résistance à la protéine produite par ces OGM. Par exemple, le coton. Les OGM permettent une utilisation massive d'herbicides. Trois risques ici.
c'est lui que les plantes sauvages développent, c'est lui que les plantes sauvages développent une résistance à l'herbicide. C'est lui que les agriculteurs vaporisent plus d'herbicides que nécessaire puisque les cultures y sont insensibles. Retiens bien ceci. L'herbicide est souvent produit par la même firme que les semences. L'agriculteur se trouve donc complètement dépendant de son fournisseur. Ce sont eux-mêmes qui le font, hein, mais ils le disent. Jusque-là, on comprend. L'autre inconvénient, c'est que l'impact non voulu sur les autres insectes non ciblés, c'est sûr, et qui peuvent être utiles comme les abeilles, par exemple. L'autre inconvénient, c'est quoi? Le risque de dissémination des pollens OGM par le vent ou les insectes butineurs. Cela remet en cause les droits des agriculteurs et des consommateurs à éviter les OGM. Donc, en gros, Euh, qu'est-ce que ça veut dire tous ces charabia? En fait, c'est simple, très simple. En gros, tu achètes cette merde, cette magouille, hein, ces intrants ou semences. Disons que tu achètes les semences venant d'une entreprise bien précise pour s'aimer tes maïs. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu sèmes le maïs pousse et tu récoltes. Jusqu'à là, c'est bon. Mais les semences du maïs ne peuvent être, ne peuvent pas être replantées une deuxième fois ou une troisième fois. C'est là le problème. Capisce? Maintenant, comme les cultures grandissent, tu vois, les cultures grandissent selon les pollens. Donc, les pollens vont, par exemple, dans d'autres fleurs, hein, pour faire aussi grandir d'autres cultures. Les pollens génétiquement modifiés peuvent quitter une culture, enfin, peuvent quitter une culture ou bien un potager génétiquement modifié pour aller dans une culture non génétiquement modifiée, ou culture bio, ou culture, ou un potager naturel. Et puis, contaminer ces potagers, contaminer ces cultures, qui vont devenir, elles aussi, stériles, comme les autres, comme les autres cultures. Donc, vois-tu maintenant le danger dans lequel on encourt? Toi maintenant, hein, l'auditrice qui me dit ceci, que pour ce qui est des compléments alimentaires, je préfère maintenant me tourner vers les épices, les plantes sauvages comestibles, les plantes aromatiques qui n'ont pas subi de transformations industrielles et donc pas d'additifs chimiques. Je conseille l'ail cru tous les jours et autres. Voilà maintenant ta réponse. Es-tu sûr que ce que tu es en train de planter dans ton potager, est-ce que c'est 100% naturel? Ah, ah. Es-tu sûr que tes voisins n'utilisent pas de pesticides ou d'engrais chimiques ou autres produits chimiques dans leur potager, dans leur jardin ou autre? Es-tu sûr de ça? Ah, tu vois, là maintenant ça devient intéressant. Es-tu sûr à 500 kilomètres à la ronde de ton potager ou de ton agriculteur, ou si tu es un agriculteur qui ne fait que du bio, peux-tu être sûr que l'air, le vent, l'air, l'air ambiant, 500 kilomètres à la ronde, est-ce que tu es sûr que le vent est pur et sain? Ah, là, ça devient encore intéressant. Toutes celles et ceux, en tout cas, qui prônent, oh, moi j'aime le bio, moi j'aime le naturel, moi je ne jure que par ça. Je sais, j'étais comme vous. Je le sais, je le sais. Mais est-ce que vous avez suffisamment de moyens financiers pour contrôler précisément la source et les conditions
dans lesquelles dans lesquelles, là où vous plantez votre nourriture, ou même les semences, parce que vous aurez besoin de toute façon des semences. Les semences, là, vous les achetez où? Ah, ah, qui les a fait? Qui les a fabriqués? Enfin, qui les a confectionnés? Par quels moyens? Êtes-vous sûr de cela? C'est là que maintenant, il faut maintenant se poser la question. Et reste jusqu'à la fin. Parce que il y a des solutions à ça. Simple, je dis bien des solutions simples, mais pas faciles. Simple, mais pas facile. Je te les partage à la fin, justement. Et tu vois que s'il faut aller vérifier tout, aller tracer tout ce qui doit passer dans ta bouche, dans ton organisme et autres, tu vois que c'est énormément une perte de temps. Et sans compter encore que de l'autre côté, le gouvernement est en train de nous oppresser pour que nous ne puissions même pas avoir le temps de penser à ce que nous mangeons. On doit être concentré, on doit passer notre temps à penser, euh, enfin, métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo. Ils ne veulent pas que nous pensions à cela. Voilà pourquoi ils vont tout le temps sans cesse nous matraquer, nous matraquer, nous matraquer. Tout le temps travailler, 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 pour que tu ne puisses pas penser à autre chose. Et à partir du moment où tu veux penser à autre chose, à ta santé, à ton bien-être, à ton épanouissement, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont saturer ta tête avec des programmes télévisés ringards pour occuper ton temps. Ils vont essayer de pouvoir mettre dans ton cerveau, créer tout le temps la peur, hein, créer tout le temps la peur sans cesse à travers les médias, la télévision, les pubs, les publicités sur Internet et autres. En tout cas, pour te focaliser, en tout cas, te permettre à penser à quelque chose, mais jamais penser sur toi. Est-ce que tu manges, c'est bien? Est-ce que tu t'es nourri, c'est bien? Les conditions dans lesquelles tu vis, est-ce que c'est bien? Le futur, est-ce que l'impôt que tu payes, est-ce que tout l'impôt que je paye, est-ce que c'est bien géré par l'État, oui ou pas? Ils ne veulent pas que tu penses à ça. Pour t'empêcher de penser à ça, ils vont pouvoir maintenant appauvrir ta nourriture. Et pour pouvoir appauvrir ta nourriture, ben, c'est simple, hein. Ce sont les lobbies qui proposent ces organismes génétiquement modifiés. Voilà pourquoi tu manges simplement une tomate ou un sandwich et tu commences à te sentir déjà fatigué. Oui. Tu manges 3, 4, 5, 6 sandwichs, après, boum, ventre, hein. Un ventre, on dirait une maman qui a 9 mois, à 9 mois d'accouchement. Et tu te sens fatigué, tu te sens comme un gros là. Tu as cette sensation de lourdeur, tu, tu, tu es apaisé. Et même si tu fais attention à ta nourriture, tu sais ce qui va se passer? C'est la pollution des véhicules, tout ce que ça dégage comme CO2 et autres. Maintenant, tu te dis que toi, tu as un potager à l'heure libre chez toi à la maison. Oui, mais dans ta rue, il n'y a pas de voitures qui passent. Tes voitures rejettent des CO2, n'est-ce pas? Ah, à l'air libre et qui viennent encore quoi? Contaminer quoi? Ton potager. Tu vois que c'est pas fini. Voilà l'avantage de pouvoir avoir des compléments alimentaires pour pouvoir pallier à cela. Il y a de cela 36 ans, une personne s'est donnée comme mission de pouvoir combattre justement ces entreprises, ces hommes riches, parasites, qui profitent du dos de la population, de tout un peuple pour pouvoir se faire un maximum d'argent. Lui, il a dit, il va se faire énormément d'argent, mais quand il aura d'argent, ça sera pour combattre justement ces lobbies et pour pouvoir permettre à toute personne de pouvoir atteindre 100 ans, je dis bien 100 ans en bonne santé. Il s'est donné sa commission et ça lui a réussi. Et c'est comme ça est né le concept LR, Health and Beauty, santé et beauté. Le rêve qui devient réalité. Le rêve LR qui devient réalité.
Voilà pourquoi on consomme des compléments alimentaires. Parce que de toute façon, la nourriture normale, tu n'es pas sûr. Tu n'es pas sûr de pouvoir avoir une alimentation 100% saine. À moins que tu décides, par exemple, d'aller vivre en Afrique, dans un village, un coin reculé dans les montagnes, autre, où tu sais que, ben voilà, là, tu es 100% pur, mais loin de toute capitale. Et il faut être sûr que 500 kilomètres à la ronde, qu'il n'y a pas d'industrie, qu'il n'y a pas d'usine chimique. Parce que même ces usines dégagent aussi certains gaz qui peuvent aussi affecter tes plantes. Oui, ça contribue. Fais très attention. Tu vois. Maintenant, continuons. En Afrique, en général, les gens mangent la nourriture 100% naturelle. C'est un fait, en général. Hein. Sauf ceux qui sont dans la capitale, qui commencent à s'occidentaliser, mais ça, c'est autre chose. Donc, les gens, en général, ont leur potager, leur champ, leur ferme, où tout pousse naturellement. Et se nourrissent en général en famille. Et pour ceux qui font des petits commerces, voilà, après avoir consommé une petite partie pour la famille, et ils vont revendre le reste. Maintenant, les hicks, et que quoi? Si tu es à 300, 400 km à la ronde, il y a une ou trois usines qui s'implantent et utilisent ces fameux OGM. Donc, c'est très facile de pouvoir contaminer les cultures voisines à travers quoi? Les pollens. Donc, pour ceux qui ont les champs contaminés, toi, tu n'as rien demandé. Un jour comme ça, tu te lèves, tu vois que ben, le sol est stérile. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Tu seras maintenant obligé de devenir client de ces gens-là qui, eux, ont apporté des semences contaminées. Voilà. J'apporte ma semence contaminée, quelqu'un l'utilise, grandit, fait grandir sa culture, la période des pollens arrive et puis, grâce au vent et autres, fait migrer les pollens vers d'autres cultures conservatrices, naturelles et autres, qu'elles utilisent, hein, enfin, parce que d'autres cultures conservatrices, ça dit qu'elles utilisent que des semences naturelles. C'est ça que j'avais dit. Donc, les personnes de ces cultures conservatrices, euh, les personnes de ces cultures conservatrices, par le simple fait que le vent a fait migrer les pollens en l'air, seront obligés de venir acheter ma sémence à moi parce que leurs cultures ne produisent pas, ne produisent plus rien. Voilà. Maintenant, il leur faut maintenant ma sémence pour espérer voir leur culture produire quelque chose, voilà, quelque chose de quoi manger, de quoi se nourrir. Vois-tu un peu maintenant la décadence dans laquelle nous sommes embarqués? C'est ce qui arrive actuellement. Et la plupart des entreprises qui produisent des semences génétiquement modifiées interdisent aux agriculteurs d'utiliser des semences naturelles et de les partager entre voisins. Ceci est imposé par les biais des contrats conclus avec les autorités locales. Maintenant, tu comprends pourquoi est-ce que euh, je, je- euh, je te disais en tout cas plus haut que ces entreprises ont pour objectif, j'avais dit, de former des politiciens, de former des jeunes, de former des agriculteurs, de former des femmes, des influenceurs. Pourquoi? Dans le but de les sensibiliser pour que ces derniers aillent, ou bien pour que ces derniers élisent des lois en faveur de leurs objectifs. Et en parlant de ça, aux Pays-Bas, par exemple, tu sais, par exemple, en Hollande ici, il est interdit aux fermiers d'élever leurs vaches naturellement. Parce que selon eux, ces entreprises-là qui font la promotion de du climat ou machin et autres, selon eux, les vaches élevées naturellement lâchent des caisses qui produisent du méthane et qui accélèrent justement le réchauffement climatique. Et ça a déjà été passé au Parlement, ça a déjà été acté.
Les fermiers aux Pays-Bas font tout le temps des grèves contre cette loi. Mais la police est toujours là, comme on dit, pour pouvoir mater et faire taire toute contestation populaire. C'est une lutte infernale. On interdit aux premiers blancs de pouvoir élever naturellement les vaches. Ils sont, oh my God, c'est aux Pays-Bas. Comment est-ce que vous allez faire maintenant? J'ai mes terres, j'ai mes trucs, j'ai mes femmes. Comment est-ce que je vais faire? Il n'y a pas de souci. L'État va te subventionner. Tu revends tes terres, nous prenons tes terres, on te subventionne, on te donne l'argent et puis dégage. Et qu'allez-vous faire alors de ces terres-là? T'inquiète pas, il y aura d'autres entreprises qui ont déjà eu des contrats. Ils vont venir utiliser ces terres pour pouvoir élever des vaches qui seront issues des laboratoires. Voilà. Qui vont faire moins de paix, donc moins de pollution, moins de réchauffement climatique. Pas comprendre. Ici. En tout cas, eux, ils se disent qu'ils sont plus intelligents que toi et moi. Donc, des fois, est-ce qu'il ne faut pas même leur croire? Pourquoi pas? En Afrique, on sait tous que la culture de partage des semences entre voisins fait partie de nos traditions ancestrales, par exemple. En Tanzanie, par exemple, il faut savoir que les gens se partageaient les semences entre voisins, entre cousines, familles éloignées, tous ces genres de trucs. Maintenant, qu'est-ce qui s'est-il passé? Ces entreprises-là sont venues là-bas et ont instauré cette magouille-là, des OGM et autres. Le gouvernement tanzanien aujourd'hui a accepté cela et une loi a été votée comme quoi toute personne, je dis bien toute personne qui partagerait sa sémence avec une autre personne écopera d'un emprisonnement, je dis bien, de 20 ans avec une amende de à peu près 20 000 dollars, juste pour avoir partagé sa sémence entre voisinage. Chose que faisait partie de leur culture depuis des générations et des générations. Vois-tu un peu là où on est en train d'aller là? 85% d'agriculture africaine aujourd'hui est représentée par des petits agriculteurs, comme on vient de voir sur le site. Maintenant, ils n'ont plus, eux, maintenant, la capacité de ne pas partager les semences avec les gens. Ça, c'est fini. La plupart des gens sèment leur culture, ça pousse, puis récoltent, font la récolte et après se servent maintenant des semences, des produits récoltés pour replanter encore pour une nouvelle année, enfin, pour une nouvelle saison. Maintenant, avec les semences génétiquement modifiées, ce n'est plus possible. Non, tu sèmes une fois, ça pousse une fois, tu récoltes une fois parce qu'ils ont encodé cela ainsi de la sorte. Pourquoi? Pour que tu sois obligé, après avoir récolté une fois, la semence est inutilisable. Que tu sois obligé de revenir racheter toujours auprès des mêmes entreprises, à nouveau les mêmes semences chez eux. C'est en quelque sorte une sorte d'abonnement. Voilà. Tu utilises une semence pour une saison. C'est fini, il n'y a pas de problème. Tu viens encore racheter encore pour avoir encore une deuxième semence. Et d'ailleurs, si tu veux, on te donne un abonnement de 12 saisons avec une réduction. Oh my God. Oh, ben oui, c'est comme ça. Que ce soit des pommes de terre, patates douces, avocats, manioc, pommes, euh, ananas, c'est-à-dire, vous les plantez sous terre, ça grandit une fois, tu récoltes une fois, mais les enfants de ces avocats ou bien des maïs ne vont jamais produire à nouveau. C'est fini. Ça ne va plus jamais produire. C'est fini. Or, on sait que tout être vivant, une plante, c'est un être vivant. Un animal, c'est un être vivant. Nous, êtres humains, nous sommes des êtres vivants. Pour pouvoir exister, il y a une loi de ce qu'on appelle la loi de la euh, 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 propager, c'est-à-dire propager ces gènes pour s'éterniser, en fait. Il faut se reproduire, la loi de la reproduction. Il faut que je me reproduise pour que les enfants puissent pouvoir perpétuer, par exemple, un héritage quelconque. Ça peut être culturel, ça peut être financier, social, spirituel, bref,
Ce genre de trucs. Et les plantes aussi, c'est pareil. Tu plantes une fois, ça pousse, ben écoute, ça donne des enfants. Eh bien, tu utilises encore une partie pour que d'autres encore puissent repousser et ainsi de suite. Mais eux ne veulent plus cela. Ce que l'univers a prévu, pour eux, c'est trop limité. C'est trop limité. Pour eux, il faut personnaliser cela. Il faut customize. Ah, ouais, c'est ça, personnaliser. Il faut personnaliser cela. Voilà. Où est-ce qu'on est en train d'aller? C'est en gros, c'est comme si tu as une femme, vous avez des enfants, et cet enfant, ta fille, ça a décidé de rester stérile. Il a obstrué ses trompes pour rester stérile. Il dit que, niet, toi, homme, tu n'auras plus d'enfants. Comme ça. Ben, c'est la mort assurée. Donc, tu ne permets pas à ce que les gènes de cet homme puissent pouvoir être perpétués de génération en génération. Et à chaque fois, c'est comme si à chaque fois que tu tombais enceinte, ben, tu faisais un avortement, en quelque sorte. Même pas un avortement, tu obstrues carrément tes trompes pour ne pas tomber enceinte, pour ne pas être reproductrice. C'est en quelque sorte ça. Et as-tu remarqué qu'il y a maintenant des avocats qui ne grandissent pas? Je ne sais pas si tu as remarqué. Ah, bon, continuons. Tu sais, il faut 70% déjà, il fait déjà 70% des cultures dans le monde utilisent déjà cette technologie des OGM. En Occident, même, c'est catastrophique. En France, on nous fait croire que c'est interdit par-ci, par-là. Mais regarde, les McDo sont là. Hector, machin, tous ces multinationales, ils sont tous là. Ils sont tous là. Le Walmart, ils sont tous là. Et avec ça, maintenant, il faut encore maintenant produire encore quoi? Des pesticides, des herbicides pour tuer les insectes et parasites qui viennent d'où? D'où viennent ces trucs-là? Parce qu'il faut, tous ces produits-là qu'il faut utiliser, ça vient de où? De ces mêmes sociétés-là encore. Encore chez eux. Ceux-là même qui sont venus promouvoir, tiens, voici des OGM. Mais tu dois encore acheter maintenant encore d'autres produits supplémentaires pour pouvoir lutter, rendre encore ta culture efficace. Et tu dois encore aller encore acheter encore chez eux. Dans le passé, ça n'existait pas. Depuis un temps, ils ont créé, c'est-à-dire, eux, ils viennent, ils créent un problème et ils sont venus nous vendre la solution. On a acheté la solution, sauf que leur soi-disant solution, euh, bizarrement, ça engendre encore d'autres problèmes. Mais on est encore obligé de retourner chez eux pour acheter d'autres solutions encore chez eux. Et la boucle ne fait que continuer, en fait. Et on sait très peu de choses sur ces OGM. Jusqu'à aujourd'hui, je dis bien jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune étude sérieuse, transparente, qui a été menée à terme pour analyser de manière profonde ces OGM. Pourquoi? Parce que toutes ces études sérieuses ont été stoppées, ont été freinées, ont été, euh, euh, ont été avortées carrément par des lobbies puissants, très, très puissants, des lobbies très puissants. Souviens-toi toujours, il s'agit de business, c'est le business. Et d'ailleurs, c'est à cause de ça que, par exemple, cette société que tu vois, LRL Beauty, voilà, s'est donné comme mission de pouvoir lutter contre ces fléaux, lutter contre tous ces lobbies obscurs. Sais-tu combien de procès sont intentés contre la société LR depuis sa création en 1986, 85? Tu sais combien? C'est-à-dire, même entre les élites, il y a un combat de dingue. Tu peux même pas imaginer à quel point. Parce qu'il y a des élites parasites qui vivent au dos de la population, ceux-là qui nous donnent des trucs, parce qu'ils veulent toujours. Pourquoi? Plus il y a autant de malades, plus ils se font énormément d'argent. Tu penses que ces gens seront contents si toute la population est en bonne santé? Bien sûr que non.
Ces gens-là se font énormément d'argent lorsqu'il y a des guerres. Pourquoi? Parce que ça leur permet de pouvoir produire des armes de manière massive et ils vont les livrer, par exemple, comme en Ukraine et autres, c'est à crédit qu'ils vont donner. À crédit, l'Ukraine est endettée à vie jusqu'à la fin du temps parce que l'Ukraine ne sera pas en mesure de rembourser tout cela. Et plus l'Ukraine est détruite, ils sont contents que la guerre continue. Pourquoi? La guerre n'est même pas, enfin la guerre, l'opération militaire n'est même pas finie. Il y a déjà des entreprises qui sont déjà postées là-bas sur place pour déjà commencer à simuler déjà le projet de reconstruction de l'Ukraine, pendant que des gens sont en train de mourir. Il y a déjà 98% du marché ont été raflés par les entreprises américaines qui se sont déjà positionnées déjà pour la reconstruction de l'Ukraine. Donc, tu penses que ces gens voudront que la guerre ne dure que quelques mois ou tous ces genres de trucs? Si en quelques mois, on ne détruit que 200 maisons et que en 5 ans, on va détruire 200 000 maisons. Donc, si on détruit 200 000 maisons, moi, ça me donne encore plus de marge de manœuvre pour pouvoir investir et me faire encore beaucoup d'argent que si c'était simplement 200 maisons. Et tu penses que ces gens-là voudront accepter que la guerre puisse s'écourter? Bien sûr que non. Non, non. Ils voudront encore que ça soit détruit encore davantage. Pourquoi? Comme ça, ils auront beaucoup à reconstruire, donc énormément de bénéfices. Tu penses qu'ils voudront vraiment que toi, tu sois en bonne santé? Bien sûr que non. Voilà pourquoi les politiques vont toujours jouer entre les frontières. Plus tu es malade, plus tu ne peux pas protester. Ça, c'est clair. Comment est-ce que tu vas penser à ton avenir? Comment? C'est beau d'avoir son petit potager. C'est beau, hein? Mais ne crois pas que tu as toutes les substances nécessaires au bon fonctionnement de ton organisme. Ça serait faux de pouvoir l'imaginer. Et c'est pour cela qu'il te faut des compléments alimentaires pour pouvoir compléter cette nourriture soi-disant naturelle, entre guillemets, mais en réalité qui ne l'est pas. Parce que la pollution, tu ne sais pas si tes voisins utilisent des engrais chimiques et tous ces gens, tu ne sais pas. L'air est pollué davantage, on le sait. Va à Paris, va à Bruxelles, dans toutes les grandes villes. Ça n'a rien à voir avec les, les contrées lointaines, reculées et autres. Hmm? Donc, entre tous ces lobbies, il y a aussi des élites, eux, qui viennent simplement, se sont décidés, qui se sont donnés comme mission de pouvoir apporter de la valeur à la population. Ça, c'est une de mes missions, c'est une de mes objectifs. Quand je ferai partie des top 1%, bien sûr, hein, j'ai encore du chemin à faire, hein. Ça, c'est une de mes missions. Donc, entre eux, déjà là, il y a un grand combat des titans. Et beaucoup y laissent des plumes, hein, crois-moi. Maintenant, qu'en est-il maintenant des autres? Comme pour la plupart des gens, les pauvres en général, ils sont pauvres et ils sont impuissants. On est obligé d'accepter tout et n'importe quoi. Tout ce qu'on nous fait avaler, on est obligé de l'accepter. Les risques sont là. Certaines maladies qu'on n'avait jamais entendues, par exemple, parler auparavant, dans certains coins, par exemple en Afrique, commencent à faire la une des journaux, commencent à être les quotidiens de la population. C'est tout à fait normal. Enfin, je voulais dire que c'est devenu normal, alors qu'avant, ça ne l'était pas. Tu vois comment c'est insensé? Alors, maintenant, comment faire face maintenant à cela? Ben déjà, première chose, c'est qu'il faudrait déjà sensibiliser plus de monde. Oui. À ton niveau, tu peux déjà partager cette vidéo avec ta famille, tes amis, les commenter, les pousser aussi à commenter, d'inviter et d'encourager ton entourage à pouvoir faire pareil. Ça permet de sensibiliser au maximum le monde parce que c'est quelque chose d'important. La nourriture, première nécessité, c'est quelque chose d'important. Commence déjà à partager cette vidéo. S'il y a d'autres vidéos aussi, d'autres créateurs de contenu sur cette même thématique, ben, vas-y, partage au maximum, dis-le dans le commentaire, va liker leur vidéo, va commenter,
pour les aider à faire en sorte que leurs vidéos aussi soient référencées, soient aussi vues et partagées par énormément de personnes. Je te conseille à le faire. Si tu connais d'autres qui parlent de cette même thématique, dis-les dans les commentaires. Moi, je vais aller aussi m'abonner auprès. Oh, mais j'ai eu mal. Je vais aller aussi m'abonner auprès de, auprès de ces créateurs de contenu. Donc, il faut savoir que aussi, les choses gratuites n'existent jamais. Jamais, jamais, jamais. Personne ne viendra te donner quelque chose gratuitement comme tu crois, comme on te fait croire à l'église ou à l'islam ou quoi que ce soit. Même l'église ou l'islam, rien n'est gratuit. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a toujours, c'est toujours l'Africain qui pense que le sauveur viendra gratuitement le sauver. Pardon? Oh my God. Pardon? Gratuitement te sauver, vraiment? Le sauveur viendra? Tu vois, ils sont toujours là. Les Anglais disent there is no free lunch. Les lunchs gratuits sont toujours truffés. Enfin, souvent truffés de pièges. Le monsieur de la tech des ordinateurs, là, des Windows et autres, là, a quitté le monde des ordinateurs. Il créait lui-même les virus et venait encore proposer des antivirus pour mettre ton ordinateur à jour, n'est-ce pas? Il s'est reconverti dans la santé. Et ces messieurs, maintenant, commencent à nous dire que, ben, écoute, hum, l'héritage de nos ancêtres est archaïque et obsolète. Lui, grâce à ces technologies, on sera plus épanoui et on sera toujours en bonne santé. C'est ce qu'il dit. Bon, tout d'un coup, c'est que moi je me demande, pourquoi continue-t-il à se préoccuper autant de notre santé? Pourquoi? À cause de l'argent. Ah oui, oui, tu vas pourtant, il a des milliards, mais pourquoi continue? Parce qu'il aurait pu le faire avec autant d'argent qu'il avait. Qu'est-ce qui lui manque de pouvoir le faire gratuitement? Et il ne fait pas gratuit. On parle de fondation, fondation, fondation. Tu crois que c'est gratuit? Ce n'est pas gratuit. Sinon, pourquoi est-ce qu'on allait t'obliger à pouvoir toujours racheter les mêmes semences auprès de ces mêmes entreprises? Pourquoi? Pourquoi on doit venir te donner une amende lorsque tu utilises d'autres semences autres que leurs semences? Pourquoi mériter un tel emprisonnement? Pourquoi on interdit aux fermiers hollandais de pouvoir cultiver normalement, naturellement leurs vaches? Il y avait une pénurie d'alimentation ici. Ils se sont dit, ben, écoute, on va donner des pommes de terre, on a on a de quoi pallier à ces manques, par exemple, de blé, par exemple, aux Pays-Bas. On pense qu'on peut apporter 40% de trucs de blé pour pouvoir voilà, faire en sorte que le Pays-Bas puisse s'en sortir. Le gouvernement a dit, niet. Non, 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 non. Utilisez plutôt les semences de blé, achetez les semences de blé qui viennent de ces entreprises-là. Mais non, on peut produire ça naturellement ici. Non, 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 non. Pourquoi? Ces milliards ne lui suffisent pas, mais il veut encore plus, 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 plus. On va te demander pourquoi. Et comme l'Africain en général est stupide, il voit des firmes agroalimentaires internationales qui débarquent dans son pays. Il se croit devenir plus cultivé, plus occidentalisé que les autres. Il veut toujours aller faire ses courses dans ces supermarchés parce que c'est beau, c'est tendance, c'est propre. On peut prendre des selfies, des photos et se mettre sur Instagram. Regarde, j'ai ce supermarché, tu m'as vu. Oui, c'est ça. Mais est-ce que c'est aussi beau et aussi propre à l'intérieur? Ah, pas nécessairement. Pas nécessairement. Voilà. En Afrique, malheureusement, il suffit de présenter quelques billets pour ouvrir des portes qui, en temps normal, n'auront même pas une chance d'être ouvertes. Malheureusement, c'est ça l'Afrique. Voilà. Je ne sais pas, toi, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ces sujets? Je tiens bien aussi à l'auditrice qui a dit, euh, selon le pays où on habite, chercher ce qui pousse sur place et cuisiner soi-même le plus possible. Oui,
cuisiner soi-même le plus possible. Ouais. Il faut apprendre à cuisiner et arrêter de manger tout ce qui est importé. Arrêter de manger tout ce qui est préparé pour déjà ta propre santé. Dans la barre des descriptions, il y a justement, vas-y, il y a une barre des descriptions. Il y a un quiz justement qui va te permettre justement de pouvoir te sensibiliser par rapport à la thématique. Fais-y un tour. Ça parle nécessairement de compléments alimentaires afin de pallier, hein, au manque de nutriments que la nourriture que tu achètes auprès de ton épicier, du marché ou autre ne peut apporter normalement en temps normal. C'est ça l'avantage des compléments alimentaires. C'est tout. Dis-moi qu'est-ce que tu en penses. Apporte ta pierre à l'édifice. Sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur. Il connaît déjà le chemin. Ciao, ciao.